Dans cette vidéo, on va voir 3 transitions sonores que tu peux faire dans Final Cut Pro et ultra facile à faire. Allez, c'est parti. La première transition sonore, elle va concerner cette vidéo. On est sur un bateau et après on va être immergé sous l'eau. Ce que je vais faire, c'est prendre une musique. Donc j'ai mis une musique assez dynamique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper la musique pile au moment où on passe sous l'eau. Voilà, donc on va dire là, voilà, là je vais couper ma musique. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger un peu à droite, prolonger un tout petit peu à gauche. Je vais mettre ensuite un fondu audio à gauche et à droite. Et ce que je vais faire maintenant, c'est cliquer sur la vidéo de gauche et je vais appliquer un effet à cette musique-là. Comme on est sous l'eau, je vais aller dans Effets et je vais prendre l'effet feutré. Je vais le glisser directement sur l'audio de la musique et de cette manière, on a un audio qui va être altéré quand on passe sous l'eau. Donc tu vois bien la différence entre les deux. Tu peux bien évidemment avec cet effet changer la quantité, plein de paramètres à changer. Ok, une fois que tu as fait ça avec ta musique, tu peux aller dans les effets sonores. Tu mets par exemple Water Bubbles. Tu mets des bulles d'eau quand on est sous l'eau, donc ça va concerner la deuxième partie de la vidéo. Tu mets aussi un petit fondu. Tu peux mettre par exemple des gouttes d'eau qui vont tomber à intervalles réguliers et ça tu le mets pour la première partie de la vidéo. Comme ça on a la musique qui change de tonalité comme on a mis un effet sonore sur la musique, mais aussi les effets sonores qui sont associés, ils vont changer. Au début on est dans des gouttes d'eau et après on passe dans des bulles sous l'eau, donc ça permet aussi de mieux s'immerger quand on est sous l'eau avec des bulles d'eau. Voilà. Après, libre à toi d'ajuster les niveaux sonores pour que tu aies un effet finalement qui soit le plus réaliste possible. Ensuite, on passe maintenant à la deuxième vidéo, la deuxième transition sonore. Donc là, j'ai une vidéo quand je cours et après de mon visage après que j'ai couru. Et donc, ce que tu peux faire, par exemple, admettons qu'on entend des bruits de respiration dans l'audio, par exemple. Ce que tu peux faire, c'est cliquer sur développer l'audio. Et donc ça, ce que ça va faire, c'est que tu as ta vidéo normale en haut et tu as l'audio en bas. Et donc, ça te permet de réduire, par exemple, la durée de ta vidéo et d'avoir un audio qui va se prolonger en bas et l'audio il va se prolonger sur la deuxième vidéo. Là on peut voir les vaguelettes de l'audio et elles vont se prolonger ici. Je rajoute un petit fondu audio ici. Donc ça c'est ce qu'on appelle un L-cut. C'est une transition sonore et l'audio de la première vidéo il va avoir un impact sous la deuxième vidéo. Ça, c'est la première transition qu'on appelle L-cut, ça fait comme un L. Et la deuxième, c'est le G-cut. Donc, ce que je vais faire, c'est cliquer aussi sur développer l'audio. Je vais agrandir l'audio cette fois sur la vidéo qui est à gauche. Et comme ça, on est immergé dans la vidéo d'après. Déjà, pendant la première vidéo, ça permet finalement de révéler ce qui va se passer dans la prochaine scène grâce à l'audio qui est une sorte d'indice. Donc c'est une transition assez simple, ça permet juste de dynamiser une vidéo et puis d'avoir un univers sonore qui est assez intéressant. N'hésite pas en tout cas à me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo, si tu as des questions à propos de ces transitions sonores, n'oublie pas de t'abonner et nous on se dit à bientôt, ciao.